Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter l'erreur, le piège que j'ai personnellement fait pendant plus de 15 ans de méditation et que j'observe chez quasiment tous les méditants d'aujourd'hui. Et selon moi, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, la méditation ne sert strictement à rien. Alors, j'exagère un petit peu. Alors, certes, oui, ça va vous aider à observer vos pensées, à peut-être apaiser un petit peu votre mental. Mais si vous êtes sérieux dans votre cheminement spirituel, franchement, il y a énormément de choses à faire avant de méditer. Et ça, je l'ai compris au bout de 15 ans de méditation. D'accord? Et ce que je vais vous révéler, après 15 ans de méditation un peu infructueuse, eh bien, ça m'a fait évoluer extrêmement vite. En l'espace d'un an, eh bien, mon mental s'est apaisé, s'est calmé beaucoup plus qu'en 15 ans de méditation. Alors, il faut bien comprendre que dans le cheminement spirituel, il y a plusieurs voies possibles. Vous avez ce qu'on appelle par exemple dans le yoga la voie de la méditation. Donc, ce sont les gens qui vont méditer, ils vont observer leurs pensées, ils vont essayer de ralentir le flot de pensée jusqu'à atteindre un état de non-mental. Donc ça demande un entraînement quasi quotidien. Il faut mettre les conditions. Donc si vous méditez dans un monastère avec d'autres moines, d'autres méditants, ça sera beaucoup plus facile que si vous méditez dans votre chambre avec les enfants à côté, avec votre femme ou votre mari qui vous appelle constamment. Donc vous voyez, ça demande des conditions et aujourd'hui qui sont difficiles, hein, parce que quand on vit dans le monde, si vous voulez méditer dans le monde, c'est très compliqué. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le bhakti yoga, la dévotion. Ce sont tous les gens qui vont chanter dans une chorale, par exemple le gospel, tous les chants dévotionnels, tout l'amour qu'on peut porter pour le divin. Ensuite, on a ce qu'on appelle le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est le yoga avec les postures, avec le pranayama, la respiration. Donc, c'est plus un yoga où, si vous voulez, on va préparer le corps. On dit bien un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, le hatha yoga va préparer votre corps à accueillir cet esprit sain, à accueillir beaucoup plus de conscience. En fait, vous passez par le temple qui est votre corps, ok? Ensuite, il y a le pranayama qui va purifier ce qu'on appelle les méridiens, les canaux subtils qui permettent la circulation énergétique dans votre corps. Bref, si vous voulez, il y a énormément de chemins possibles. Là, je repense à quelque chose d'autre que j'ai beaucoup utilisé moi-même, c'est le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Donc, c'est tous les gens qui vont lire des livres, ils vont lire des livres spirituels, ils vont comprendre la voie spirituelle intellectuellement. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très cérébrales, si vous voulez. Donc, le Jnana Yoga. Bref, plein de yoga que moi, j'ai quasiment tout expérimenté pendant plus de 15 ans. Beaucoup de méditation. Et puis un jour, je rencontre une amie médium qui m'annonce en fait que mon taux vibratoire, donc on peut mesurer avec un pendule de radiesthésie, mon taux vibratoire, eh bien il est aussi bas que n'importe quel individu sur Terre, c'est-à-dire environ, alors petite parenthèse, hein, les unités bovis, c'est ce qu'on va déterminer avec le pendule, et moi j'étais à 20 000, 30 000 unités bovis. Comme tout individu sur la planète, qui ne médite pas forcément. Et à l'époque, c'était un choc pour moi parce que je me suis dit, mais mince, je médite 2 heures par jour, 3 heures parfois, je fais des retraites de méditation, je fais des jeûnes, je lis tous les livres spirituels qui sont disponibles. Bref, j'ai une pratique, je croyais avoir une pratique soutenue dans mon cheminement spirituel, et mon taux vibratoire était aussi faible qu'un individu lambda. D'accord? Alors c'était un choc, et puis j'ai appris à mesurer mon taux vibratoire, et effectivement, hein, eh bien, il était aussi bas que tous mes voisins et toute ma famille. Je me suis dit, mince, alors
toutes ces années de méditation, mais à quoi ça a servi? Eh bien, à rien. Et heureusement, sur la route, j'ai rencontré mon maître spirituel, entre guillemets, qui m'enseigna ce qu'on appelle le karma yoga. Alors, le karma yoga, c'est quoi? Eh bien, c'est le yoga de l'action. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont penser à l'action désintéressée, c'est-à-dire faire du bénévolat, aider les autres. Donc, ce qu'on appelle dans le bouddhisme, accumuler des mérites, c'est-à-dire faire du karma positif. En fait, c'est pas dans ce sens-là où j'ai appris le karma, moi. Ça, c'est le karma un peu des livres. Pour moi, le karma yoga, en tout cas comme on me l'a enseigné, c'est venir couper vos liens karmiques, les liens qui créent du karma. Et quand je parle de karma, je parle de soucis, d'inquiétudes, de pensées négatives, répétitives, qui vont venir mouliner toujours sur les mêmes problèmes. D'accord? Et en fait, mon maître à l'époque me disait, Loris, tu arrêtes ton yoga que je faisais tous les matins, tu arrêtes ta méditation que je faisais tous les jours, 1 heure, 2 heures, tu arrêtes toutes tes retraites méditatives, tu arrêtes tous tes jeûnes, tu arrêtes tous tes régimes bizarroïdes. Et tout ce que tu vas faire, c'est que dès qu'une pensée de souci, d'inquiétude va venir, tu vas en chercher la cause de cette pensée. Alors à l'époque, je vous donne un exemple très bête, hein, eh bien j'avais beau méditer 2 heures par jour, ben, j'étais constamment en conflit avec ma compagne de l'époque, puisqu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Et en fait, tous les jours, il y avait des querelles, il y avait des tensions. Et moi, je pensais méditer pour pouvoir me détacher de tout ça, pouvoir être serein, avoir le mental apaisé, calme, rester droit. Mais en fait, mon maître m'a dit, mais non, si tu n'es pas avec la bonne personne, tu pourras méditer 10 heures par jour, qu'il y aura toujours des conflits. Et là, ça a été vraiment une révélation, parce que je me suis dit, en fait, non. Je ne peux pas avoir une vie qui génère du karma et en même temps méditer constamment. C'est incompatible. Et c'est pourtant ce que font 99% des méditants. Ils méditent tous les jours pour apaiser les conséquences de leur style de vie. Vous voyez? Ils ont un style de vie qui génère du stress et ils méditent pour apaiser ce stress. Ça ne marche pas. Vous pouvez le faire, mais le stress sera toujours là. La source du stress sera toujours là. Le karma yoga, c'est venir trancher la source même du stress. La cause qui génère le karma. La cause qui génère l'effet, la conséquence. Alors à l'époque, le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à couper les liens karmiques, à trancher de manière assez virulente tous mes liens karmiques. Je quittais mon ex-compagne avec qui j'étais constamment en conflit. Au moment où je quittais mon ex-compagne, mon mental s'apaisait. Ouf, plus de tension, plus de disputes, plus de bagarres. J'avais à l'époque un petit bien immobilier que j'avais économisé, j'avais acheté, j'avais fait un crédit pour acheter un appartement locatif, comme tout le monde, pour pouvoir avoir un revenu passif pour la retraite, etc. Sauf que le crédit lui-même me générait un stress. Comment je vais faire pour le rembourser si demain je perds mon job, etc. J'avais des problèmes avec les locataires, j'avais des problèmes avec les voisins, Enfin bon, il y avait quantité de problèmes qui m'empêchaient parfois de dormir. J'ai vendu ce bien locatif. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon mental s'est apaisé encore plus. Et j'ai fait ça avec toutes les pensées qui me généraient des soucis. Alors la liste est longue, hein, mais il y a beaucoup d'actions que j'ai menées à bien. Cela m'a pris au début quelques mois pour enclencher le changement. Mais si vous voulez, ça a été un cheminement qui a duré quelques années. Mais en quelques années, si vous voulez, entre la vente de l'appartement,
la nouvelle vie de célibataire beaucoup plus consciente, si vous voulez. C'est pas une vie de célibataire subie, mais consciente, c'est-à-dire vous avez choisi cela. Alors aujourd'hui, je suis en couple, marié, un enfant, etc. Mais ça a été fait en conscience et j'ai choisi une compagne en conscience qui ne me génère pas de soucis, donc qui est compatible avec qui je suis. Vous voyez? Donc voilà, j'ai tranché tous les liens karmiques. Et à chaque lien karmique, mon mental ralentissait. Il s'apaisait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'état méditatif que j'atteignais dans 1 heure, après 1 heure, 2 heures, 3 heures de méditation, l'état de calme mental que j'atteignais parfois dans mes retraites méditatives en Thaïlande, en Inde, etc., je l'expérimentais bien, dans ma vie quotidienne, au quotidien, en permanence. C'était une révélation. Et donc, évidemment, j'ai continué ce cheminement de karma yoga. J'ai travaillé, si vous voulez, sur les causes qui génèrent les conséquences, le karma, tout simplement. Et en tranchant les causes, la source même de votre stress, bien, le mental n'a plus de substrat, n'a plus de contenu pour générer du souci. Il devient vide, il devient calme, d'accord? Et là, vous commencez à expérimenter une paix intérieure, mais non pas une paix intérieure forcée avec de la méditation, mais une paix intérieure naturelle. Et là, c'est puissant. C'est puissant parce que quand vous passez de cet état-là, et que à ce moment-là, vous commencez à méditer, votre méditation, elle vous emmène loin, très très loin. Mais vous ne pourrez jamais expérimenter ces états-là si vous n'avez pas d'abord éliminé les causes karmiques qui vous génèrent tous ces soucis dans votre vie quotidienne. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce piège, cette erreur qui pour moi a été une délivrance. Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans ce cheminement spirituel, j'ai créé une formation donc, qui s'appelle Ascension spirituelle. Et si vous voulez, dans cette formation, je vous détaille les 7 niveaux d'éveil spirituel. Les 7 étapes jusqu'à la réalisation. Vous savez, ces 7 étapes-là, aucune personne n'a été capable de me l'enseigner à l'époque. À l'époque, on m'a dit, oui, médite, observe tes pensées, tu te sentiras mieux. Mais on ne m'a jamais expliqué les 7 étapes. Où tu vas, où tu es actuellement. Et si vous voulez, moi aujourd'hui, je ne trouve pas cet enseignement. Aujourd'hui, vous avez des enseignants de méditation qui vous enseignent la méditation à tout va, quelle que soit votre situation. Que vous ayez du karma ou pas, vous faites de la méditation. C'est toujours la même solution pour tout le monde. J'ai donc créé cette formation pour vous apporter la solution à vous, où vous en êtes actuellement dans votre situation spirituelle, dans votre éveil. Il y a des gens qui vont devoir quitter le niveau où ils sont, où ils croient être, pour revenir au début du cheminement spirituel. Parce que tant que vous ne passez pas la première étape, si vous allez tout de suite à la méditation, vous allez devoir revenir au début. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. 15 ans de méditation, à croire que voilà, je suis proche de l'éveil, pour en fait, non. Revenir à la base de la base, c'est-à-dire à travailler sur les causes de mon karma, les causes de ma souffrance. Couper les liens karmiques. Petite pensée qui me vient, à l'époque, je faisais aussi un travail qui ne me plaisait pas. Constamment des soucis avec les collègues, avec les partenaires, avec moi-même. Je n'étais pas aligné. Au moment même où j'ai changé de travail, le mental, pouf. Donc voilà les amis, formation ascension spirituelle, les 7 étapes, je vous explique tout ça en détail, très clairement. Pas de langage bizarroïde, des mots farfelus, non, 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 non. On va rester simple, droit, clair, net et précis. Vous allez découvrir exactement
à quel niveau vous êtes et vous allez découvrir exactement les étapes qu'il vous reste à franchir pour atteindre l'éveil spirituel. Je vous explique tout ça dans une page ou une vidéo en dessous de cette vidéo-là. Donc vous cliquez sur le lien, vous lisez la page en dessous. Et puis, on se dit peut-être à tout de suite dans la formation Ascension spirituelle. Quoi qu'il en soit, les amis, formation ou pas, faites très attention à votre karma. C'est la solution aujourd'hui si vous voulez trouver cette paix intérieure. Et pour les aspirants spirituels, à rencontrer ce qu'on appelle Dieu, d'accord? La béatitude, la félicité intérieure. La vacuité. Donc voilà les amis, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo et on se dit à très bientôt. Bonne journée.